Vous travaillez dur, vous épargnez, mais chaque euro vous semble capté par l'État et vous avez entendu parler d'un truc qui est génial qui s'appelle la SCI. C'est un outil miracle pour investir dans l'immobilier, réduire ses impôts, transmettre facilement. À en parler comme ça, on dirait que c'est vraiment une baguette magique. Non, en réalité, la SCI, ça vaut rien si vous n'avez pas d'abord clairement identifié vos objectifs. Je m'explique. Est-ce que vous cherchez à créer du capital, générer du revenu, des revenus réguliers, ou à transmettre à vos enfants? Et surtout, dans combien de temps tout ça? Et surtout, quel montant pour tout ce que je viens de vous indiquer? Et est-ce que c'est dans 5 ans, dans 15 ans, à votre retraite? Parce que ça change absolument tout. La SCI, c'est un outil, c'est pas juste une formule magique, c'est encore moins une baguette magique. Et on va tenter ensemble de comprendre quand et comment l'utiliser. Et surtout, éventuellement, quand l'éviter. SCI, société civile. Elle permet à plusieurs personnes ou à vous seul avec 99% des parts de détenir un ou plusieurs biens immobiliers. Elle offre plutôt de la souplesse, de la structuration, c'est vrai, et surtout, elle peut s'intégrer dans une vraie stratégie patrimoniale. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'on peut y intégrer aussi d'ailleurs ses enfants, même mineurs. J'ai bien dit mineurs. Mais ça peut impliquer des contraintes. Je pense à certaines décisions qui devront être validées notamment par le juge des tutelles. Donc, si vous intégrez vos enfants dans votre SCI, assurez-vous que c'est cohérent avec votre horizon de détention, notamment, et encore une fois, vos objectifs. Sinon, vous risquez de plus vous bloquer que de vous protéger. Alors, pourquoi il y a quand même tant d'investisseurs, stratèges, qui choisissent la SCI? J'ai identifié 6 raisons précises. Il y en a peut-être plus, mais au moins 6. La première, c'est que ça permet de s'associer facilement sans rentrer dans le problème de l'indivision. Et vous définissez les règles du jeu. 2, vous pouvez gagner en crédibilité face aux banques. Une SCI bien montée est perçue comme sérieuse, plus qu'un particulier. 3, ça vous permet d'investir à long terme, de capitaliser sans pression d'un cash flow immédiat. 4, ça vous permet de multiplier les opérations. Une SCI par banque, par exemple, ça peut être une bonne stratégie. Puis 5, ça vous permet de préparer la transmission via des donations de parts. C'est bien plus fluide que des biens en direct et ça évite des conflits. Et 6, pour centraliser via une holding. Mais ça, c'est pour des stratèges un peu plus avertis. Alors maintenant, la question, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. La SCI à l'IR, vous restez en fiscalité transparente. C'est-à-dire que les revenus remontent directement vers les associés et ils sont imposés chacun au titre de l'impôt sur le revenu, même s'ils ne les touchent pas. Donc vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt, les charges de gestion, les frais, globalement tous les frais. Par contre, vous ne pouvez pas amortir le bien. Donc votre base imposable, elle reste élevée. À l'inverse, SCI à l'IS, vous êtes dans une logique d'entreprise. Donc là, soyez attentifs, parce que vous pouvez amortir le bien même s'il est loué en nu. Et ouais, même en location nue, l'amortissement en fait est possible. Alors pourquoi? Parce que c'est pas le type de location en fait qui permet l'amortissement, mais bien le régime fiscal. Et là, en l'occurrence, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc c'est bien la SCI à l'impôt sur les sociétés qui déclenche la comptabilité commerciale. Donc vous amortissez le bâti, les travaux, vous déduisez tout ce qui est rationnement lié à l'exploitation du bien. Donc le résultat, votre bénéfice imposable devient vraiment bien plus faible. Et donc vous payez très peu d'impôts sur la société. Si vous vous débrouillez, vous n'en payez pas. Mais, parce qu'il y a un mais stratégique, à la revente, la plus-value n'est pas calculée comme chez les particuliers. Elle est calculée sur ce qu'on appelle la valeur nette comptable. Prix de vente moins prix d'achat, et on va y rajouter tous les amortissements. Donc la plus-value, du coup, elle est plus élevée, donc plus taxée. Et ça, c'est pas une erreur. C'est juste qu'il faut l'anticiper. Et là, derrière, il y a de la stratégie. Donc, si vous maîtrisez votre horizon de détention, plutôt 10, 15, 20 ans, ça va être beaucoup plus rentable, malgré l'impôt à la sortie. Mais encore une fois, ça se calcule. Si vous vous posez la question, sachez qu'il n'y a pas de possibilité d'échapper à l'impôt sur les sociétés, sur la plus-value de la cession immobilière. En revanche, si vous avez une holding qui revend des parts d'une SCI qu'elle détient, qui détient l'immeuble également, là le traitement fiscal est beaucoup plus intéressant. Mais on en parle une fois prochaine. Maintenant, concrètement, comment gérer une SCI efficacement? Vous nommez un gérant, vous-même par exemple, en tout cas quelqu'un de confiance. Vous tenez une comptabilité propre, même si vous êtes à l'impôt sur le revenu. Vous structurez votre gestion. Tenez une assemblée générale annuelle, vous documentez les décisions et vous digitalisez un maximum de choses. Vous mettez en place des outils de gestion, de l'automatisation de tout ce que vous pouvez. Et bien sûr, idéalement, prenez un expert comptable, mais spécialisé en immobilier. C'est pas une dépense, c'est un investissement, c'est même un levier. Encore une fois, faites attention. Quand même, s'il vous plaît, il faut faire attention. Il y a des erreurs à éviter ou en tout cas des questions anticipées. Évitez de choisir l'impôt sur le revenu par défaut. Faites des simulations avant. Ne vous associez jamais sans un pacte clair écrit, même en famille. Et si vous intégrez vos enfants mineurs dans la SCI, sachez ce que ça implique. La SCI, c'est pas juste une coquille, c'est même carrément une architecture. Comme toute architecture, elle tient ou elle s'effondre en fonction des fondations que vous avez
installé. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis un lien vers un article complet dans la description de la vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller le lire. J'en dis beaucoup plus dans l'article. Je vous mets également dedans une foire aux questions stratégiques où je regroupe les 5 questions les plus fréquentes qui arrivent. J'entends souvent dire, c'est quoi la différence entre une SCI et un achat en nom propre? Est-ce qu'on peut emprunter via une SCI? Est-ce que je prends de l'IR ou de l'IS? Dans quel cas? Comment gérer une SCI avec de la location meublée? Comment intégrer une SCI dans une holding? Si vous voulez poser vos questions en direct, recevoir encore un avis stratégique sur votre situation, même patrimoniale, ou rejoindre ceux qui prennent les bonnes décisions, je vous ai mis 3 liens dans la description de la vidéo pour réserver votre place au prochain webinaire immobilier. Vous avez également la possibilité d'aller télécharger toutes les ressources qui sont offertes dans le cercle privé. Et bien sûr, vous pouvez même découvrir votre avenir stratégique, patrimonial, en allant faire un test dont je vous ai mis encore une fois le lien. Dans tous les cas, mes amis, je vous invite à rester des leaders rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.